Bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement se définit comme une organisation associative, politique et internationale. Elle est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France africaine et fondamentalement panafricaniste. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 mai 2021. Cette date a une résonance toute particulière dans mon esprit parce que il y a exactement un an, jour pour jour, le mercredi 20 mai 2020, j'ai été libéré provisoirement de la prison centrale de Libreville où j'avais été jeté le 16 juillet 2019. Les autorités de mon pays, le Gabon, m'avaient incarcéré injustement, iniquement, pour un acte politique que j'avais posé. Et je voudrais revenir sur cet acte et en cela commémorer cette journée du 20 mai où le discours que j'ai tenu à l'ambassade de France à Libreville reste d'actualité. Alors, quels ont été les faits? En 2019, précisément le vendredi 12 juillet, à 2 jours du 14 juillet, qui est la date symbolique de la fête nationale de la République française. Date où le peuple de France commémore chaque année le renversement de l'ancien régime, la libération du joug monarchique, dictatorial, et célèbre en même temps les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais la France peut-elle continuer à donner des leçons au monde lorsque les actes qu'elle pose en Afrique sont en contradiction flagrante avec le discours qu'elle tient publiquement à la face du monde? Dans mon interpellation, qui a duré exactement 7 minutes, j'ai relevé le caractère hypocrite de la politique française en Afrique, en montrant qu'elle s'obstine à soutenir les dictatures africaines depuis 1960, alors qu'elle prétend œuvrer aux côtés des Africains pour l'établissement de l'état de droit, pour la progression des démocraties africaines, pour la bonne gouvernance afin d'assurer le développement de ces territoires du sous-continent africain. Mais pourquoi la France doit-elle toujours s'ingérer dans les affaires africaines? Oui, car c'est cela que nous avons dénoncé. Et si vous me le permettez, je voudrais vous livrer maintenant un florilège d'actions d'ingérence de la France dans les affaires africaines. Je voudrais commencer à partir de l'année 2016, car remonter en 1960 nous ramènerait trop loin. Je commence par mars 2016, où il y a une élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Naturellement, le président dictateur Denis Sassou Nguesso est candidat à sa succession. Or, la constitution de son pays ne lui permet pas de briguer un 3e mandat. Que fait donc notre potentat? Il cherche le soutien de Paris
François Hollande, alors président de la France, le lui donne. Et ensuite, dans une parodie de référendum, il lève la contrainte constitutionnelle, se présente aux élections et naturellement passe en force et s'impose par la violence et le sang au peuple congolais. Exploit qu'il a renouvelé encore cette année en 2021, sous les bons auspices de la France officielle et des réseaux. La même année, en août 2016, c'est au tour du peuple gabonais d'aller aux urnes. Et Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui est le candidat consensuel, gagne cette élection haut la main. Ali Bongo refuse de se soumettre à la volonté souveraine populaire. Il fraude les résultats et face à la contestation du peuple, il le massacre le 31 août 2016. Et cela sous la bénédiction de la France officielle et des réseaux. En octobre 2018, c'est le Cameroun qui a ses échéances présidentielles. Maurice Kamto est le favori, leader de l'opposition, qui gagne cette élection. Mais la France préfère octroyer la victoire à son élève Paul Biya, qui rempile pour un 8e mandat en prenant soin de mettre en prison le véritable vainqueur des élections, qu'il va libérer quelques mois plus tard. Et cela toujours sous la bénédiction de la France officielle et des réseaux. En 2020, l'année dernière, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest vont avoir leurs échéances présidentielles. Le Togo, en février 2020, voit à nouveau la dictature des Eyadema se poursuivre sous les bons auspices de la France. Faure Gnassingbé s'impose à la tête de son pays, malgré les volontés d'alternance d'un peuple togolais qui a pris la rue pendant longtemps et qui a été massacré par la milice aux ordres de Faure Gnassingbé et Eyadema. En octobre 2020, le 18, c'est Alpha Condé qui décide de briguer un 3e mandat illégitime et illégal. Et après avoir fraudé les élections, il s'impose également par la violence, avec le soutien naturellement de la France officielle et des réseaux. Le 31 octobre, c'est au tour du satrape reptilien de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, de briguer un 3e mandat anticonstitutionnel. L'homme, se prétendant grand démocrate, avait pourtant la main sur le cœur, dit qu'il ne ferait pas un 3e mandat. Pourtant, il s'est imposé après un massacre sanglant à la tête du peuple de Côte d'Ivoire. Et cela sous la bénédiction de la France d'Emmanuel Macron. C'est pas tout. Ce n'est pas fini. Revenons en Afrique centrale, où cette année, en 2021, du 18 au 20 avril, il y a un sanglant coup d'État au cours duquel le maréchal président dictateur Idriss Déby Itno perd la vie. Une junte militaire dissout la Constitution, dissout le gouvernement, dissout les institutions et proclame une transition. La France officielle et des réseaux, tout de suite, prend acte et apporte sa caution au nouveau régime. Elle prend fait et cause pour Mahamat Kaka Déby Itno. Attitude bien différente
de celle que la France eut en août 2020, lorsque, c'est vrai, son poulain, Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, a été invincé du pouvoir. La France a exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Pour le cas du Tchad, nous voyons là une diplomatie à géométrie variable qui sert toujours les intérêts de la France officielle et des réseaux. Tout récemment, le 10 mai 2021, un mercenaire, mais militaire français, instructeur, a été arrêté à Bangui, en Centrafrique, avec un arsenal de munitions qui laisse entendre clairement que cet homme se préparait à déstabiliser les institutions du pays de Ange Patassé, mais il faudrait plutôt dire de Barthélemy Boganda. Et cette tentative de déstabilisation ne peut se comprendre que parce que son Excellence Faustin Archange Touadéra a décidé de signer des accords secrets de défense, de sécurité économique et politique avec la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Cette démarche de souveraineté du président centrafricain n'a pas du tout été appréciée à Paris, à l'Élysée. Et depuis, à travers des rébellions ou à travers des coups d'État, on essaye de décapiter l'État centrafricain pour reprendre la main. Il y aura d'autres événements, il y aura d'autres ingérences. Et si nous comprenons que la présence des bases et des troupes militaires françaises qui stationnent en Afrique francophone sont des éléments de déstabilisation. Si nous comprenons que l'usage du franc CFA en Afrique francophone sont des éléments qui nous empêchent d'être souverains, alors, si nous comprenons cela, nous pourrons mieux lutter contre l'ingérence française dans nos pays africains et nous inscrire dans la défrançafricanisation qui doit être un impératif en ce début du 1er siècle du 3e millénaire. Le discours que nous avons tenu le 12 juillet 2019 reste d'actualité. Nous devons être souverains dans notre propre patrie. Et cette souveraineté, pour l'heure, est captive entre les mains de la France officielle et des réseaux et de son bras armé, la France-Afrique, grâce aux accords secrets de coopération que le président Charles de Gaulle a fait signer à tous les potentats africains avant que ces derniers ne proclament la pseudo-indépendance. Voilà ce que m'inspirait cette journée commémorative du 20 mai 2021. Je vous souhaite de la passer de la manière la plus agréable, en espérant vous retrouver bientôt.